Salut à toi, c'est Mortomaga et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon top 62 des films de 2021. Top 62 ou top 63 d'ailleurs, ça dépend parce qu'il y a un film que je dois voir mais c'est pas sûr qu'il soit dans mon cinéma. Donc on va dire top 62 pour le moment. Voilà, donc là on est sur la partie de 1 à 10. Donc on va critiquer mes 10 films préférés. C'est la première vidéo que je tourne et si tout va bien, la première vidéo que vous verrez, c'est la vidéo sur de 50 à 60, de 51 à 62. Mais je peux très bien faire dans le désordre, j'ai réfléchi, pourquoi pas. Vous savez, de toute façon ça sortira le même jour si tout va bien, donc j'aimerais bien faire dans l'ordre quand même. J'aimerais bien. Pas tout avoir, que voulez-vous. J'aimerais bien, mais bon, ça s'arrête là. Je vous propose de commencer avec le 10e. La proie du nombre de David Bruckner. J'avais détesté son premier film, Le Rituel. Vraiment, j'ai trouvé ça. C'est comme il y a un film que j'ai détesté cette année. Je vous le dis au moment où je tourne, vous le savez pas. Vous le savez normalement, si vous avez vu les vidéos. Last Night in Soho, je l'ai détesté. Voilà, petit truc assez. Donc ouais, donc La proie du nombre, c'est un film avec une très bonne ambiance. Et ouais, franchement, le deuil et tout. Et puis cette fin, s'il vous plaît, quoi. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux certaines choses, mais en vrai, ça va. Les personnages et tout est incroyablement bien géré. Et ça, on peut pas le reprocher. Freaky de Christopher Landon, la comédie de l'année, je crois pas. À la base, ça devait être la deuxième comédie de l'année, sauf que j'ai échangé Freaky avec un film. J'ai fait descendre un autre film à la 8. Alors Freaky, il était en 7ème position, je l'ai mis en 9ème. Je l'ai échangé avec celui qui était en 9ème et je l'ai mis en 7ème. Et celui qui était en 8ème, je crois qu'il était en 8ème. Il était déjà en 8ème, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Freaky, c'est une très bonne comédie, c'est gore, c'est drôle. Moi, je ris toujours autant après les fois où je l'ai vu. Après, bien évidemment, c'est pas hyper bien construit, ça reste une comédie, mais franchement, Christopher Landon, il se débrouille. Et d'ailleurs, parce que je pense tourner une vidéo dessus, je tiens à le dire. Je sais pas si elle sortira avant ou après. Mais il y aura les Mortomaga Awards, un petit truc que je fais tout seul chez moi. Voilà. Et où on parle de Freaky là. Christopher Landon aurait pu gagner un petit prix dans mon truc, la carrière d'or. Il était à 2 doigts de la gagner, sauf que c'est Julia Ducournau qui l'a gagné, petit spoil. Freaky c'est drôle, c'est irrévérencieux. Qu'est-ce que je raconte? C'est Orange Sanguine qui est irrévérencieux. Un classique horror story. Alors là, je peux pas vous donner d'avis très objectif. Parce que, comment vous dire que je suis aveuglée. Pour moi, on m'a dit que ça ressemblait à Midsommar, maintenant je l'adore, voilà. C'est vrai qu'il y a des petites ressemblances, mais c'est pas énorme. Non, mais j'ai trouvé ça plutôt bien, franchement, assez pour que ça entre dans mon top 10, du moins. Voilà, donc il y aura d'autres films où j'ai pas été très objectif. Le premier, déjà, parce que je l'attendais énormément. Ce qui fait que je vais pas du tout être objectif pour ma critique. Un classique horror story, c'est vraiment trop bien. En plus, c'est italien. C'est comment vous dire, les personnages, s'il vous plaît, il y a un bon jeu d'acteurs. Je suis dégoûtée par contre que les tortures, on les monte pas à l'écran, sans doute faute de budget, j'imagine. Voilà. Bloody Orange de Jean-Christophe Maurice. Orange Sanguine, si vous préférez. Orange Sanguine, c'est vraiment la deuxième comédie de l'année. La deuxième comédie qui est considérée pas comme un film d'horreur que j'ai vu au cinéma, enfin qui est sorti au cinéma, c'est elle, avec celui qui est en 4ème position. Voilà, donc ouais, parce que Freaky, techniquement, c'est une comédie horrifique, alors qu'Orange Sanguine n'est pas considéré comme de l'horreur. Vraiment, Orange Sanguine, ça fait mal, c'est drôle, tu ris à gorge déployée, à gorge serrée, tu pleures, la fin, elle est waouh. Vraiment, Orange Sanguine, je peux que vous le conseiller, franchement, si vous loupez ce film. Honte à vous, déjà. Commençons par ça, honte à vous.
Voyez-le tout de suite en fait. Là, c'est un avis à moitié objectif, à moitié pas du tout objectif. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que The Sun, il y a de très bonnes notes. Et moi, j'ai adoré, sans doute parce que c'est un signe de secte, mais il y a de très bonnes notes. Donc je me dis, j'ai vraiment dû l'aimer pour son talent. Mais il y a aussi que j'adore les signes de secte et que je suis aveuglée. Voilà. Donc ouais, The Sun. Qui est un film de Ivan Kavanagh. Voilà, donc moi j'ai trouvé le road trip du film très intéressant. J'ai trouvé le road trip du film vraiment intéressant. Vraiment, il y avait des choses superbes. Il y a du gore. La fin, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Cette fin. On entre dans le top 5 avec La Nuée de Juste Filippo. Je l'ai en DVD, je l'ai eu pour Noël. Enfin, pour Noël. Non, je l'ai eu avant Noël. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas eu de DVD à Noël. Parce que j'avais déjà commandé d'autres films avant. Excuse me. Donc, La Nuée, 5ème position. Je l'avais vu avant, pas au cinéma, mais chez moi, en VOD. Avant de le prendre en DVD, voilà, j'avais vérifié. Et bah, franchement, c'est plutôt bien. Il y a un vrai discours sur les agriculteurs, tout ça. Waouh, et puis les personnages ils sont hyper intéressants à suivre. Et il y a un mélange. Et il y a un mélange du réaliste et du fantastique qui est incroyable. On passe à la 4ème position. Barbac de Fabrice Eboué. J'en attendais beaucoup, c'était le film que j'attendais le plus en octobre. Mais franchement, je peux vous dire que je suis pas déçue. Deux comédies quand même qui suivent, hein, parce que le film préféré pour moi de novembre, c'est Orange Sanguine. Enfin, qui est sorti au cinéma. Sinon, c'est The Sun. Ouais, donc Barbac, c'est une comédie drôle, là aussi, c'est gore. Et puis, j'adore suivre la psychologie des personnages parce que tout en restant dans l'humour, ça devient vraiment ouf. Ils veulent s'attaquer à un enfant au bout d'un moment, quand même. Dommage qu'il ne l'ait pas fait, ça aurait donné quelque chose de vraiment irrévérencieux. Pour le film, bien évidemment, et pas le faire dans la réalité. Barbac, je vous le conseille de le prendre en DVD. Il sort en mars, je crois, parce que j'ai trouvé des précommandes sur la Fnac. Et pas me croire, vous dites 3ème position sur 62. Et bah alors, c'était une déception, Titan. Dans ma tête, il devait arriver en 2ème position minimum. Et bah là, il arrive en 3ème position. Je sais pas, je trouve que par rapport à Grave, c'est pas ça. Mais j'adore, hein, vraiment, c'est... Comment vous expliquer la manière dont c'est waouh. Déjà le plan séquence de début. Agathe Roussel, Garance Mariée, qui est mon actrice française préférée, je l'adore. Après nous avons Vincent Lindon, l'inoubliable. Je le connais pas très bien, mais paraît-il il est inoubliable. Et je connaissais son nom avant, mais je l'ai vu dans aucun autre film, quoi. Ou quand j'étais petit, sinon ça doit être. Donc vraiment, Titan, waouh. Waouh. Surtout la fin, s'il vous plaît, aussi. À la fin, un des meilleurs endings. Alors là, c'est vraiment... Il y a eu la déception, 3ème position, et bah là, il y a l'inattendu. Je sais pas. C'était inattendu. Face positif, il devait au moins être 20ème. Allez, être 15ème hein, dans mon top. Hein. Il devait pas arriver en 2ème position. Allez, il devait être 18ème à peu près. D'apparence, il devait être, voilà, parce qu'il me donnait pas autant envie que ça. Et bah, j'ai pas du tout été déçu. Franchement, du début à la fin, c'est prenant. Personnage hyper bien construit, tu te demandes toujours ce qui va se passer. Mais la fin, elle est flippante en vrai, hein, vraiment. La 3ème fois dans le top 10, je peux vous dire que j'ai pas eu un avis vraiment objectif. C'est avec Lemb. Parce que c'était le film que j'attendais le plus cette année. Après, au début, c'était Méandre. Mais je m'y connaissais beaucoup moins en cinéma. Ce qui fait que on va dire Lemb. Encore, Lemb, dès que j'en ai entendu parler, je me suis dit, waouh, ça va être le film de l'année. Et j'ai pas eu tort. Les personnages, déjà, l'ambiance endeuillée. Ada, elle est trop mignonne.
Je la veux comme enfant. Si vous vendez des Ada ou son père va venir me tuer, dites-le. Ouais, désolé, il y a eu du gros spoil. Bah ouais, fallait prévoir. Ah, moi je veux bien, je veux bien. J'ai même pas fait exprès de vous spoiler, je vous promets, je l'ai dit comme ça. En fait, tout est bon dans l'Emb, je peux rien reprocher. Voilà, c'est mon deuxième film préféré de tous les temps. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais tourner celles de la 60e de la 62e à la 50e. Et d'abord, je vais m'occuper de celle-là, celle que je suis en train de tourner. Puis voilà, ciao, c'était Mortomega.